Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de l'étole. J'avais mis une photo sur le groupe Facebook. Voilà, j'avais fait une étole avec des franges qui se font sur la machine directement et j'ai mis quelques petites perles au bout. Voilà, donc c'est un point qui est très joli, aussi bien sur l'endroit du travail que sur l'envers. Il est beau des deux côtés. Bon, moi j'ai choisi l'endroit, mais bon, il est beau des deux côtés. On peut en fait, c'est un point qui est réversible. Alors, pour commencer l'étole, moi j'ai mis 36 mailles, donc 18 à droite, 18 à gauche. On va monter toutes ces aiguilles en attente et on va faire un montage au crochet. J'avais fait le tuto hier et avec le mauvais temps qu'on a eu toute l'après-midi, les orages, la pluie, on a eu des coupures de courant pendant que je tournais la vidéo et voilà, quand j'ai visionné la vidéo, je me suis rendu compte que c'était pas beau du tout. Il y avait sans arrêt, ça sautait, le son, l'image. Du coup, je me suis dit, bah tant pis, je vais la refaire demain. Donc, je refais le tuto aujourd'hui. C'est pas grave. Mais j'avais promis de le mettre sur YouTube hier, mais bon. C'est la faute des orages. Alors, une fois qu'on a fait son montage chaînette, on va descendre 4 aiguilles hors travail, en laissant 3 aiguilles en travail. Voilà, donc on a les groupes de 3 aiguilles ici, et ici on a les aiguilles qui sont hors travail. Alors on va commencer le premier rang. Donc c'est un point qui se fait sur 5 rangs. Donc on va descendre le premier groupe de 3 aiguilles. On a ces boutons de rappel de chaque côté qui sont sur 1. Et on va commencer. Donc on fait un rang. On passe son fil sous la première aiguille du groupe ici côté gauche. 2 rangs. 3, 4, 5 rangs. Quand on tricote de la droite vers la gauche, on doit, une fois qu'on a fait ces 5 rangs, on doit toujours avoir son chariot du côté droit. Alors maintenant qu'on a fait ces 5 rangs sur les 3 aiguilles, le premier groupe ici, on va descendre le groupe qui se trouve à côté du groupe dont on vient de faire les 5 rangs et on fait un rang. Comme on vient de faire nos 5 rangs sur le premier groupe, on va les mettre en attente. Et on va travailler sur le groupe ici de 3 aiguilles. On doit avoir de chaque côté du groupe de 3 aiguilles qui va tricoter en jersey les 5 rangs. On doit avoir 2 groupes de 3 de chaque côté. De façon à mettre son fil sous la première aiguille. Un rang. Sous la première aiguille de ce côté-ci, 2 rangs. Sous la première aiguille du côté gauche, 3 rangs. 4 rangs.
et on va faire le 5e rang. On se trouve chariot à droite. On doit passer son fil sous le groupe des 3 aiguilles ici. Et comme on a fait ces 5 rangs, on va mettre un nouveau groupe en travail. Et on va faire un rang. Et le groupe ici que l'on vient de faire les 5 rangs, on va le mettre en attente et on va travailler sur le groupe suivant ici. En faisant de la même façon, on passe son fil sous la première aiguille, un rang. On passe son fil sous la première aiguille, 2 rangs. 3 rangs. 4 rangs. Et 5 rangs. On n'oublie pas de passer son fil sous la première aiguille ici. Et on va mettre un autre groupe d'aiguilles en travail. Puisque ici, on vient de faire les 5 rangs. Mais on ne le met pas tout de suite en attente. On fait un rang sur les 2 groupes d'aiguilles. Comme ceci. Et quand on a fait le rang sur les 2 groupes d'aiguilles, on va monter celui-là en attente puisque on a fait nos 5 rangs. Et on va travailler sur le groupe ici que l'on vient de mettre en travail. En passant son fil sous la première aiguille, on fait la même chose du côté droit. Donc 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs. Donc j'ai bien mon chariot du côté droit. Donc je passe mon fil sous la première aiguille. Ici j'ai fait mes 5 rangs, donc je mets 3 aiguilles en travail. Et je fais un rang sur les 2 groupes d'aiguilles. Il ne faut surtout pas remonter celui-là. Il faut le laisser en travail avec le nouveau groupe d'aiguilles de 3. On fait un rang. Et là, on peut monter le groupe de 3 aiguilles que on vient de faire les 5 rangs. Et on va travailler sur le groupe ici que l'on vient de mettre en travail. On passe son fil sous la première aiguille. On fait la même chose du côté droit. Donc 2, 3, 4 et 5. On n'oublie pas de passer son fil sous la première aiguille. On va mettre le groupe ici en travail et on va faire un rang sur les 2 groupes. Celui qu'on vient de faire les 5 rangs plus celui que l'on met en travail. Un rang. Et maintenant, on peut mettre son groupe de 3 en attente. Et on va faire nos 5 rangs sur le dernier groupe d'aiguilles. Donc, on passe le chariot du côté droit. Et maintenant, on va compter 5 rangs. Alors, 1 et 2. Je passe mon fil. 3, 4. Je passe mon fil. Et 5. Donc, on a travaillé on a fait nos 5 rangs sur le dernier groupe de 3 aiguilles. Et on va aussitôt repartir de la gauche vers la droite. On va descendre son groupe ici de 3 aiguilles. On va faire un rang sur les 2 groupes. Celui-ci, on a fait nos 5 rangs, donc on peut le monter en attente, pardon. Et on va travailler sur le groupe ici que l'on vient de mettre en travail. En faisant, comme d'habitude, on passe son fil sous la première aiguille. On fait la même chose de l'autre côté. 2 rangs. Et on va faire 5 rangs, pardon. 3 rangs. 4 et 5.
Donc quand on tricote de la gauche vers la droite, quand on a fait nos 5 rangs, il faut obligatoirement que son chariot soit à gauche. On va passer son fil sous la première aiguille. Comme on a fait nos 5 rangs sur le groupe de 3 aiguilles, on va mettre celui-ci en travail et on va faire un rang sur les 2 groupes d'aiguilles. Et maintenant, on peut mettre celui-ci en attente et travailler sur le groupe de 3 aiguilles que l'on vient de descendre en travail. En faisant la même chose, on passe son fil sous la première aiguille. On fait la même chose de l'autre côté. Donc 2, 3, 4 et 5. On n'oublie pas de passer son fil sous ce groupe d'aiguilles, sous la première aiguille. On a fait nos 5 rangs ici, donc on va mettre un nouveau groupe d'aiguilles en travail. On va faire un rang sur le groupe que l'on vient de faire 5 rangs et sur le nouveau groupe que l'on vient de descendre en travail. On va remonter celui-ci en attente, puisque on voit bien, on a fait nos 5 rangs, comme ici. Et on va travailler sur le groupe que l'on vient de mettre en travail. Et on va faire la même chose. On va passer son fil sous la première aiguille, sous la première aiguille de l'autre côté. 2, 3, 4 et 5. Mon chariot se trouve bien à gauche. Je passe mon fil sous la première aiguille. Je descends le groupe en travail. Je vais faire un rang sur les 2 groupes, celui que l'on vient de faire 5 rangs et celui que on vient de mettre en travail. Et maintenant, je peux remonter mon groupe ici d'aiguilles puisque j'ai fait mes 5 rangs. Et on va travailler sur ce groupe ici que l'on vient de descendre en travail en faisant la même chose. On met son fil sous la première aiguille, un rang. On met sous la première aiguille de l'autre côté, 2 rangs. On fait la même chose à droite, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs. On passe son fil sous la première aiguille. On va mettre son groupe en travail ici, puisqu'ici on a fait ces 5 rangs. Et on va faire un rang sur les 2 groupes d'aiguilles, sur celui que l'on vient de faire 5 rangs et sur le nouveau groupe que l'on vient de descendre en travail. Et on va remonter celui-ci en attente puisque on a fait nos 5 rangs, comme ici, ici et ici. Et on va travailler comme ici, quand on a terminé le rang sur les 3 aiguilles, on va faire 5 rangs sur le dernier groupe d'aiguilles. Donc celui-ci ne compte pas, hein. On passe au chariot de l'autre côté, mais on ne le compte pas. On compte à partir du moment où l'on met le premier fil sous la première aiguille. On fait un rang, 2 rangs pour se trouver du bon côté pour passer le fil. 3 rangs, 4 rangs. On passe son fil. 5 rangs. On a fait nos rangs sur le dernier groupe d'aiguilles. Donc maintenant, on va repartir de la droite vers la gauche. On abaisse le nouveau groupe d'aiguilles en travail. On fait un rang sur les 2 groupes. On remonte celui-ci en attente puisqu'on a fait nos 5 rangs. Et on va travailler sur le groupe ici, des 3 aiguilles que l'on vient de mettre en attente. Donc on passe son fil, un rang, deux rangs, 3 rangs
4 rangs et 5 rangs. Donc, quand on part de la droite vers la gauche, on doit avoir son chariot à droite dès qu'on a fait nos 5 rangs. On passe son fil sous la première aiguille et comme on a fait nos 5 rangs ici, on met un nouveau groupe de 3 aiguilles en travail et on fait un rang sur les 2 groupes, comme ceci. On met le groupe ici que l'on a fait nos 5 rangs en attente et on va travailler sur le nouveau groupe de 3 aiguilles que l'on vient de descendre en travail. Et on va faire la même chose. On passe son fil sous la première aiguille, on fait un rang, sous la première aiguille de l'autre côté, du côté de l'autre, sur le groupe de 3 aiguilles, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs. On n'oublie pas de passer son fil sous la première aiguille du groupe de 3 aiguilles ici côté chariot. Et comme on a fait ces 5 rangs ici, on va descendre un nouveau groupe de 3 aiguilles en travail. Et on va faire un rang sur les 2 groupes d'aiguilles. Celui dont on vient de faire les 5 rangs et celui dont on vient de mettre en travail. Ensuite, on va remonter le groupe que l'on a fait les 5 rangs en attente et on va travailler sur le groupe ici, le nouveau groupe que l'on vient de mettre en travail. Et on va recommencer, on passe son fil sous la première aiguille. On fait la même chose de l'autre côté. 3, 4 et 5. On n'oublie pas de passer son fil sous la première aiguille. Quand on a fait ces 5 rangs, surtout on n'oublie pas de passer son fil sous la première aiguille ici du groupe côté chariot. On met un nouveau groupe en travail, puisqu'ici on a fait nos 5 rangs, donc on va plus tricoter dessus. On va mettre un nouveau groupe en travail, mais on va faire un rang sur les 2 groupes, comme ceci. Pour pouvoir mettre le groupe dont on vient de faire les 5 rangs en attente. Et on va travailler sur le groupe ici, les 3 aiguilles que l'on vient de mettre en travail. Et on fait la même chose. On passe son fil sous la première aiguille du groupe de 3 à gauche, sous la première aiguille du groupe de 3 de droite, 2, 3, 4 et 5. On n'oublie surtout pas, c'est de passer son fil sous la première aiguille. On va descendre le dernier groupe ici en travail et on va faire un rang sur les 2 groupes. Le groupe que l'on vient de faire 5 rangs et le nouveau groupe. On met le groupe de 5 rangs que l'on vient de faire en attente et on va travailler sur le dernier groupe de 3 mailles. Donc, on passe le chariot, on va passer son fil sous la première maille et on va faire 2 rangs, 1 et 2. On va passer son fil, 2 rangs, 3 et 4 et on va passer son fil et 5. On a terminé notre rang de droite vers la gauche. Maintenant, on va repartir de la gauche vers la droite en faisant la même chose. On descend le groupe ici de 3 aiguilles. On fait un rang. On met celui-ci en attente puisque l'on a fait nos 5 rangs. Et on va travailler sur le groupe ici de 3 mailles que l'on vient de mettre en travail. Pardon. Donc un rang.
2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Donc comme on travaille de la gauche vers la droite, on doit avoir son chariot à gauche quand on a terminé les 5 rangs sur le groupe de 3 aiguilles. On passe son fil sous la première aiguille. Comme on a fait nos 5 rangs ici, on met un nouveau groupe de 3 aiguilles en travail et on fait un rang sur les 2 groupes. Celui dont on vient de faire les 5 rangs et celui que l'on vient de mettre en travail. Et on va mettre le groupe que l'on a fait les 5 rangs en attente. Et on recommence. On passe son fil sous la première aiguille, un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, c'est pas grave, c'est un nœud. Et 5 rangs. On passe son fil sous la première aiguille. On met son nouveau groupe de travail d'aiguilles en travail. On fait un rang sur les 2 groupes. Comme ceci. On va monter celui-ci en attente puisqu'on a fait nos 5 rangs. Et on va travailler sur le groupe ici. Le nouveau groupe de 3 aiguilles qu'on a mis en travail. Et on recommence. Un rang. 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs. On passe son fil sous la première aiguille. On a fait nos 5 rangs ici, donc on met un nouveau groupe de 3 aiguilles en travail. Et on fait un rang sur les 2 groupes. Le groupe que l'on vient de faire les 5 rangs et le nouveau groupe que l'on vient de descendre en travail. On va mettre celui-ci en attente puisqu'on a tricoté nos 5 rangs et on va tricoter à nouveau sur le nouveau groupe de 3 aiguilles que l'on vient de mettre en travail en passant son fil sous la première aiguille. Ici, la même chose. 2, 3, 4 et 5. On passe son fil sous la première aiguille. On descend le dernier groupe d'aiguilles en travail. On va faire un rang sur les 2 groupes d'aiguilles. Et on va mettre le groupe ici que l'on a fait nos 5 rangs en attente. Et on va faire nos 5 rangs sur le dernier groupe ici de 3 aiguilles. On passe le chariot. On met son fil sous la première aiguille. Et on va faire 2 rangs. 1, 2. On fait la même chose. 3, 4. Et 5. On a fait nos 5 rangs. On a terminé son rang, donc maintenant on va repartir de la droite vers la gauche. On va descendre un nouveau groupe d'aiguilles. On tricote un rang sur les 2 groupes d'aiguilles, comme ceci. On passe son fil sous la première aiguille. Et on remet celui-ci en attente puisqu'on a fait nos 5 rangs. Et on va travailler sur notre groupe ici d'aiguilles. Donc un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs. On passe son fil sous la première aiguille.
On descend le nouveau groupe de 3 mailles et on fait un rang sur les 2 groupes, celle que l'on vient de mettre en travail et celle dont on vient de faire 5 rangs. Et on met le groupe ici qu'on vient de faire les 5 rangs en attente et on va travailler sur le groupe de 3 aiguilles que l'on vient de descendre en travail en faisant la même chose. On va passer son fil sous la première aiguille, un rang, la même chose de l'autre côté, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs. Donc mon chariot se trouve bien du côté droit puisqu'on travaille de la droite vers la gauche. On a fait nos 5 rangs, donc on met un nouveau groupe de 3 aiguilles en travail. On passe son fil sous la première aiguille du groupe côté droit et on fait un rang sur les 2 groupes. Et maintenant, celui-ci que l'on vient de faire les 5 rangs, on le met en attente et on va travailler sur le nouveau groupe de 3 aiguilles en passant son fil sous la première aiguille. On fait la même chose de l'autre côté, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs. On passe son fil sous la première aiguille. Il ne faut pas l'oublier celui-là. Quand on a fait nos 5 rangs, on fait tout de suite, vous passez tout de suite votre fil sous la première aiguille avant de descendre le nouveau groupe de mailles. On fait un rang sur ces 2 groupes d'aiguilles, c'est-à-dire celui que l'on vient de travailler les 5 rangs et le nouveau groupe d'aiguilles que l'on vient de descendre. Et on fait un rang. On met le groupe d'aiguilles que l'on vient de faire les 5 rangs en attente et on va travailler sur le groupe ici que l'on vient de mettre en travail. Et on va refaire la même chose. On passe son fil sous l'aiguille. Un rang. 2 rangs. 3 rangs. 4 rangs et 5 rangs. On passe tout de suite son fil sous la première aiguille. On descend le nouveau groupe en travail et on va tricoter un rang sur les 2 groupes, sur celui qu'on vient de faire les 5 rangs et le nouveau groupe en travail. On fait un rang. On va mettre le groupe des 5 rangs que l'on vient de faire en attente et on va travailler sur le dernier groupe d'aiguilles. Donc on passe le chariot comme ceci et on va compter ces 5 rangs à partir du premier fil que l'on passe sous l'aiguille et on va faire 2 rangs, 1 et 2, pour se trouver du côté où l'on passe le fil sous l'aiguille. 2 rangs encore, 3, 4, on passe son fil sous l'aiguille et on fait le 5e rang. Et on recommence de la gauche vers la droite. On remet le premier groupe d'aiguilles ici en travail. On fait un rang sur les 2 groupes, comme ceci. On passe son fil sous la première aiguille. On monte le groupe ici que l'on vient de faire les 5 rangs et on va travailler, on va faire les 5 rangs sur le nouveau groupe que l'on vient de mettre en travail et on recommence la même chose, un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs. Et mon chariot se trouve à gauche. On n'oublie pas de passer son fil sous la première aiguille ici. On met
un autre groupe d'aiguilles en travail, puisqu'ici on a fait nos 5 rangs, et on va faire un rang sur les 2 groupes. On remet celui-ci en attente, puisque là on vient de faire les 5 rangs, et on va travailler sur le groupe que l'on vient de descendre en travail. Et on va refaire la même chose. On passe son fil sous la première aiguille côté droit, sous la première aiguille côté gauche, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs. On n'oublie pas surtout de passer son fil sous l'aiguille. On va mettre un nouveau groupe d'aiguilles en travail, puisqu'ici on vient de faire nos 5 rangs, mais on va travailler sur les 2 groupes un rang. Voilà, comme ceci. Et celui-ci, on va le mettre en attente. Et on va recommencer à travailler sur le nouveau groupe de 3 aiguilles. Un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs. On n'oublie pas de passer son fil sous la première aiguille. On descend un nouveau groupe en travail puisqu'on a fait nos 5 rangs, et on va faire un rang sur les 2 groupes ici. Celui qu'on vient de faire les 5 rangs et celui que l'on vient de mettre en travail. On va faire un rang. On va remonter celui-ci en attente puisqu'on en a fait nos rangs, et on va tricoter sur le nouveau groupe que l'on vient de mettre en travail. Et on va passer son fil sous la première aiguille. On va faire la même chose du côté gauche. Donc, un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs. On n'oublie pas de passer son fil sous l'aiguille. On va descendre le groupe ici en travail et on va faire un rang sur les 2 groupes. On monte celui-ci en attente puisque l'on a fait nos 5 rangs, et on va travailler sur le dernier groupe d'aiguilles comme je vous expliquais quand on a terminé le rang ici. On passe le chariot et on compte 5 rangs à partir du premier fil que l'on passe sous l'aiguille. Un rang, 2 rangs. On doit se trouver ici, de ce côté-ci, pour le 3e rang. Donc, 1 rang, 2 rangs. Je passe mon fil, 3 rangs, 4 rangs. Je passe mon fil, 5 rangs. Voilà, on a terminé notre rang. Alors, pour arrêter le travail, donc il faut, c'est remonter toutes les aiguilles, comme ceci. Et on va faire un rang densité 8. Moi, j'avais mis 3 sur mon chariot. Pour mon fil ici, j'avais mis 3. Et on va faire un rang en mettant son curseur sur 2. Comme ceci. Et on va arrêter ces mailles. Donc, je vais arrêter mes mailles et je vous reprends après. Donc, je voulais vous montrer pour arrêter les mailles. Vous voyez, ici, sur les aiguilles que l'on a remontées, que l'on a remis en travail et qui étaient hors travail, on a fait un rang et du coup, on se retrouve avec une maille qui n'est pas formée. Donc, il faut prendre la maille, la moitié de maille. Vous voyez ici, il n'y a qu'un fil sur l'aiguille. Donc, il faut prendre le fil côté ici. Alors, vous voyez, on n'a qu'un fil.
Donc il faut prendre son fil ici et voilà, on arrête la maille de cette façon. Après ça va mieux, les 3 mailles où on a tricoté le rang en jersey, ça va tout seul, mais c'est les 4 autres mailles que on a remonté en travail. Vous voyez, on n'a qu'un fil dessus. Donc vous prenez de ce côté-ci et vous tirez une boucle et vous mettez la maille, l'aiguille hors travail, comme ceci. Parce que après, quand on va faire ces cordelières, ça va faire sur ce rang ici, ça va faire un rang, une bordure jersey. C'est pour ça qu'on arrête de cette façon le travail. Vous voyez, ici on a ça en fait, on a un fil comme ça. Donc il faut le prendre comme ceci, passer son crochet pour tirer la boucle et on tire un peu et on recommence, on le fait comme ça. Voilà. Donc je vais terminer et après je vous reprends. Donc vous voyez ce que je voulais vous dire, on fait l'arrêt des mailles comme je vous ai montré, parce qu'après ça va faire une petite bordure comme ça au fur et à mesure que l'on va faire nos cordelières. Vous voyez, ça fait une petite bordure en jersey. Alors pour faire les cordelières, donc ça c'est le petit échantillon qu'on vient de faire. Voilà. Moi j'ai repassé un peu à la pâte mouille mon étole ici, je l'ai repassé un peu, pas à la pâte mouille, je dis n'importe quoi, à la vapeur, très légère vapeur, pour que ça détende un peu le point dans le sens de la largeur. Donc si vous voulez, vous laissez comme ça, ou alors vous le repassez, vous faites un petit coup de vapeur si vous voulez détendre le point. Ça, chacun fait comme il veut. Voilà. Alors ici, on se trouve au bout de notre étole, là où on va mettre les cordelières. Alors pour cela, il faut mettre 2 aiguilles en travail. On va faire un montage. On va mettre son chariot à droite. Et on va faire un petit montage en E pour la 2e aiguille, comme ceci. On met son fil dans l'encoche de son chariot. On met sa densité pareil. Moi je mets 3. Je mets la même densité que j'ai mis pour faire le point. Et on va relever nos mailles ici tout le long, ici, pour que on fasse les petites franges. Alors ici on va faire 2 rangs, un rang, deux rangs. Comme ceci. On va compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. La 30e, on la met comme ceci.
Et là, en faisant cette longueur-là de ce nombre de mailles, vous allez obtenir à peu près ça comme hauteur de cordelière. Voyez? Donc, si vous voulez plus petit, bah, vous mettez moins de mailles. Si vous voulez plus grand, vous mettez plus de mailles entre les deux aiguilles ici et celle-ci. Donc, on va accrocher ici sa première maille que l'on relève ici en bas de son étole sur la première aiguille, comme ceci. Et on va faire 2 rangs. C'est parce que mon fil il s'est accroché à l'aiguille que j'ai mis là-bas pour la cordelière. C'est pas grave. Je vais faire un nœud. Donc on fait 2 rangs. Maintenant on va mettre sa 30e aiguille ici comme ceci. On va faire un rang. Une fois que l'on a fait son rang, on prend un crochet qui passe à travers les petites perles. Vous voyez qu'il faut qu'il passe à travers la perle. On retire son fil et l'on va passer sa perle dans le fil, comme ceci. On va tourner, on va faire ça, tourne son crochet, comme ça, et on va déposer sa maille, enfin son fil, sur l'aiguille ici de droite. Comme ceci. On remet bien son aiguille, on tire sur son fil, on tourne un peu, et voilà. On a la première ici cordelière qui est faite avec sa perle au bout. On repart avec le chariot de gauche vers la droite. On passe son fil sous l'aiguille. On n'oublie pas de déposer une maille sur la première aiguille ici, comme ceci. Et on va faire un rang. On va reprendre son fil avec son crochet, prendre sa perle et on va passer sa perle à travers le crochet pour qu'elle se trouve sur son fil. On va tourner pour faire une petite torsade dans le fil, comme ceci. Ensuite, on va prendre son aiguille et on va déposer son fil sur l'aiguille, comme ceci. On va replacer son aiguille, on tire sur les deux fils, on tourne un peu et la cordelière elle se fait. Voilà, on vient d'en faire 2. On repart vers la droite, on passe son fil sous son aiguille ici. On n'oublie pas de prendre une maille que l'on dépose sur la première aiguille ici, comme ceci. On prend sa perle, on fait un rang de la droite vers la gauche. On
prend sa perle, on la passe à travers son crochet, on tourne. Alors plus vous tournez, plus vous aurez une cordelière serrée. Et ensuite on va la déposer sur son aiguille. Comme ceci, on replace son aiguille et on tire un peu sur sa cordelière. Et voilà, la cordelière est faite. On en a fait 3. Et vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont de la même longueur. En faisant de cette façon-là, avec une aiguille comme ça, et ben la cordelière, elles sont toutes de la même longueur. Donc on refait un rang, on passe son fil sous son aiguille, on refait un rang, on n'oublie pas de déposer sa maille sur la première aiguille ici, on prend sa petite perle, on prend son fil, on passe sa perle à travers le crochet et on tourne. Comme ceci. On va déposer son fil sur son aiguille. On va tourner un peu pour voilà. Et on a la 4e cordelière de fait. On va refaire un rang de la gauche vers la droite, comme ceci. On va passer son fil sous l'aiguille. On n'oublie pas de prendre une maille que l'on dépose sur la première aiguille. On fait un autre rang et on va faire la même chose. On va déposer sa petite perle sur son fil, comme ceci. On va tourner. Et on va déposer son fil. Alors moi j'ai un crochet ici avec, vous voyez ici c'est plat. Et ça va très bien pour, on l'amène un peu sur le plat ici. Et ça va bien pour déposer son fil comme ça. Et on va former la 5e petite frange. On refait un rang, on passe son fil sous la cordelière, on dépose une maille. Donc après, c'est à vous de voir tous les combien que vous voulez avoir la frange. Si vous voulez que ça soit pas trop les unes contre les autres, ben vous prenez une maille plus loin. On fait un rang et on recommence. On prend son fil, on fait glisser sa perle et on retourne, on tourne, on tourne. Et on va déposer son fil sur l'aiguille. Voilà. Tourne un peu et voilà. Notre 5e corde, 6e cordelière de fait. On repart vers la droite, on passe son fil sous l'aiguille, on met une maille, on dépose une maille sur sa première aiguille,
On fait un rang, on reprend la perle, on prend son fil, on passe la perle à travers son crochet et on retourne, tourne, on tourne, on tourne. Et on va déposer son fil sur l'aiguille. Comme ceci. Et on va, voilà. Et on fait ça tout le long de son étole. Donc on recommence, on fait un rang, on passe son fil sous l'aiguille, on dépose une maille sur la première aiguille, on prend une perle, on fait le deuxième rang, j'avais oublié. On prend son fil, on passe la perle à travers le crochet et on tourne, on tourne, on tourne. Et on dépose son fil. Voilà. On fait un rond. On passe son fil sous l'aiguille. On dépose une maille. On fait un rond. On prend sa perle. On prend le fil. Passe sa perle à travers le fil. Tourne, on tourne. Et on dépose son fil sur l'aiguille. Et on refait un rond. On passe son fil sous l'aiguille. On prend une maille. Alors la maille, on la dépose sur l'aiguille côté gauche. On fait un rang, on prend sa perle, on prend son fil, on tourne, on tourne. On dépose son fil sur son aiguille. On fait un rang, on passe son fil sous l'aiguille. On n'oublie pas de déposer sa maille sur l'aiguille, fait un rang et on recommence, on dépose, on prend sa perle, on prend son fil, on passe à travers le crochet et on refait la même chose. Et on redépose son fil sur l'aiguille. On fait un rang et on va faire cela tout
tout le long du bord de son étole, en haut et en bas. Donc moi je vais arrêter là. Alors pour arrêter, on fait tout simplement, donc on se trouve ici au bord, donc on fait cela, hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Je vais installer mes deux étoles et je vous reprends après. Voilà, donc on a terminé le tuto pour l'étole. Donc voilà. Donc vous voyez, je vous parlais, c'est la petite bordure ici qui se fait en mettant les cordelières. Ici, on la voit ici aussi. Là, ici, tout le long. Bon, moi, j'ai arrêté en plein milieu. Normalement, on va jusqu'au bout, bien sûr. Mais vous voyez, ça fait joli parce qu'il y a un petit bord qui se fait tout seul en mettant les cordelières. Et elles sont toutes de la même taille. C'est ça qui est bien parce que quand on fait des franges à la main et que on les passe dans le bord du travail avec un crochet, c'est pas toujours évident d'avoir la même longueur de franges partout. Hein. Bien souvent, on est obligé de recouper. Enfin, moi, j'ai toujours galéré pour avoir des franges de la même longueur quand on les fait comme ça avec des fils coupés que l'on dépose avec un crochet. Voilà. Donc voilà, nous arrivons à la fin du tuto. J'espère que il va vous plaire et que je vous retrouverai bientôt pour un autre tuto. Je remercie encore une fois tous mes abonnés de YouTube et tous mes membres de mon groupe Facebook. Parce que sans vous, ben, je ne serais rien du tout. Je n'existerais même pas. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager mon petit savoir avec vous toutes. Voilà, je vous dis donc à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un autre tuto.